Faut-il changer ses calories entre ses jours d'entraînement et ses jours de repos? Alors, on me pose toujours la question, est-ce que je dois manger plus les jours d'entraînement? Est-ce que je dois baisser mes calories les jours de repos? Donc je vais répondre très simplement à cette question. En fait, ça dépend totalement de vos préférences personnelles. Donc en fait, d'un point de vue résultat physique, ça ne change rien de manger tous les jours la même chose ou de changer ses macros. Parce que si certains jours vous augmentez vos calories, vous allez les baisser les autres jours. Et donc, au final, en moyenne, sur la semaine, vous allez manger la même chose que si vous gardiez vos calories les mêmes. Donc en gros, votre apport calorique moyen sur la semaine sera le même. Peu importe s'il y a des jours où vous mangez plus, des jours où vous mangez moins. Donc comment savoir si vous devriez modifier vos macros d'un jour à l'autre? Ça dépend de plusieurs choses, mais principalement de votre faim. C'est-à-dire que certaines personnes, les jours d'entraînement, elles ont plus faim. Elles ont plus faim que d'habitude et c'est difficile pour elles de respecter leurs macros. Donc dans ce cas-là, ces personnes auront effectivement meilleur temps d'augmenter leurs calories ces jours-là, puisqu'elles pourront manger plus et de diminuer leurs macros les jours de repos. Et il y a d'autres personnes, plutôt que d'avoir spécialement faim les jours d'entraînement, elles ont simplement moins faim les jours de repos. Et donc pour ces personnes, c'est la même chose, elles auront meilleur temps de moins manger les jours de repos et de manger un peu plus les jours d'entraînement. Moi par exemple, c'est quasiment l'inverse. Je déteste cycler mes calories, principalement parce que les jours de repos, j'ai très faim, ou j'ai tout autant faim que les jours d'entraînement. Et pour moi, je considère que la nourriture, ça nous permet de mieux récupérer et les jours de repos sont faits pour récupérer. Donc manger suffisamment de calories, même les jours de repos, je trouve que je récupère mieux comme ça. Je le remarque, si je baisse mes calories un jour de repos et que je vais m'entraîner le lendemain, j'ai une moins bonne séance que si j'avais mangé suffisamment le jour avant, même si c'était un jour de repos. Une autre raison aussi, c'est que ça complique les choses. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire attention à aujourd'hui je m'entraîne, donc il faut que je mange plus, il faut que je change les macros, faut pas oublier, si à la dernière minute les plans changent, donc peut-être tout à coup, finalement je vais pas m'entraîner aujourd'hui, je vais m'entraîner demain, mais j'ai déjà trop mangé, ça complique le tout. Donc ça peut vraiment un peu compliquer les choses quasiment inutilement, surtout si on commence tout juste de compter les macros. Au début on a déjà beaucoup de choses à mettre en place et rajouter ça en plus, ça ne facilite pas le processus en fait. Mais après, encore une fois, ça dépend de vous et de vos préférences. Si vous, ça ne vous dérange pas de changer les macros plusieurs fois par semaine, si vous avez plus faim les jours d'entraînement et moins faim les jours de repos, ou si vous avez des meilleures performances quand vous mangez plus les jours d'entraînement, alors faites-le, il n'y a aucun souci, au contraire. Maintenant, si vous voulez le faire, comment le faire? Donc je vais vous donner un exemple. Si vous mangez 2000 calories par jour, sur la semaine ça fait 14 000 calories au total. Donc 2000 calories x 7. Maintenant disons que les jours d'entraînement vous voulez manger 200 calories de plus. Et on va dire que vous entraînez 3 fois par semaine. Donc les jours d'entraînement vous allez monter à 2200 calories et les jours de repos vous allez diminuer. Mais la question c'est de combien diminuer lors des jours de repos. Donc vous prenez votre total calorique sur la semaine, donc en l'occurrence les 14 000 calories. Vous enlevez les calories des jours d'entraînement. Donc comme on l'a dit, vous entraînez 3 fois par semaine, donc on fait 2200 calories x 3, ça fait 6600 calories. Donc vous allez soustraire les 6600 des 14 000, ce qui vous donne donc 7400 si je ne me trompe pas. Et ces 7400, vous allez les répartir sur les 4 jours de repos. Donc 7400 divisé par 4, je sais pas, je vais prendre mon téléphone. Ça fait 1850. Donc les jours d'entraînement, donc 3 jours d'entraînement, vous allez manger 2200 calories et les 4 jours de repos, vous allez manger 1850 calories. Mais comme vous le voyez, au total sur la semaine, ça revient à 14 000 calories, ce qui revient au même que si vous mangiez 2000 calories par jour. Donc là, on a calculé les calories. Maintenant, si vous comptez vos macros, ce que je vous conseille bien entendu de faire, comment ajuster vos macros sur ces jours-là. Donc une chose très importante, c'est que les protéines, on ne les change jamais. Votre apport en protéines va rester le même. Et donc, on va manipuler les glucides et les lipides. Et là, honnêtement, c'est libre à vous de diminuer, d'augmenter vos glucides ou vos lipides, du moment que vos calories et vos protéines sont respectées. Cela dit, lorsqu'on prend ce type d'approche, ça va être beaucoup plus intéressant de manipuler les glucides, donc d'augmenter les glucides les jours d'entraînement, de les baisser les jours de repos, puisque le but, c'est de pouvoir utiliser ces glucides pour vos entraînements, pour vos performances. Après, vous pouvez aussi manipuler les deux, donc faire une augmentation des glucides et un petit peu des lipides, mais je ne manipulerai pas uniquement les lipides dans cette optique ici. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question, j'espère que c'est plus clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'y réponds toujours. N'hésitez pas à me donner aussi votre avis, à me dire ce que vous préférez faire. Et sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.